Cette année, vous l'avez vu, il y a énormément d'activités qui sont faites au sein de l'ICHEC, que ce soit par le CICHEC, soit par d'autres organisations. Et nous, aujourd'hui, on va vous parler du Conseil des étudiants. Alors, je m'adresse à vous, Bac 3, parce que vous allez rentrer en Master 1 l'année prochaine et que vous allez commencer à... Voilà, vous allez voir qu'il y a des nouveaux challenges qui vont arriver l'année prochaine, mais aussi de nouveaux projets qui vont vous tenir beaucoup plus à cœur. Et vous allez être beaucoup plus fidèle à l'ICHEC, parce que voilà, vous êtes là depuis un bout de temps et vous avez envie de faire avancer l'ICHEC. C'est important, pour vous et c'est important pour l'institution aussi. Je fais une petite parenthèse aussi parce qu'aujourd'hui, on filme aussi pour les Bac 2, donc je vais aussi m'adresser au Bac 2 une seconde, parce que voilà, on n'arrive pas à faire toutes les classes, le temps, voilà, on n'a pas assez de temps, donc les Bac 2, c'est aussi important pour vous parce que vous représenterez les bacs à tout ce qui est conseil de catégorie, conseil d'administration et tout ça. Donc les Bac 2, cette présentation, c'est aussi pour vous, c'est important. Voilà, je passe la parole. Voilà. Première chose, pourquoi quand vous êtes en Master 1, commencez à s'impliquer? Parce que vous avez plus de temps libre, vous aurez moins de cours. Qui dit moins de cours, dit plus de temps pour faire des associations, vu que c'est à côté de tous vos cours, et donc c'est pas mal. Mais donc, passons directement à la deuxième slide. Le CDE, c'est quoi? Tout d'abord, si vous faites partie du CDE, vous faites une bonne méthode. Nous, on y est depuis 2 ans, un peu plus même, et ça nous a permis vraiment de rencontrer des gens de toutes les années, et de temps en temps, on n'y pense pas, et ça crée vraiment des relations avec des gens auxquels on n'aurait jamais pu même adresser la parole, et ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, que vous soyez timide ou que vous ne le soyez pas, vous pouvez toujours rentrer, au pire des cas, vous rencontrez peut-être l'homme ou la femme de votre vie. C'est possible, c'est pas encore arrivé, mais bon, on essaye. Alors, parlons plus concrètement, le CDE c'est quoi? C'est aussi représenter les étudiants au sein de l'administration. On a 11 conseils qui se réunissent plusieurs fois par an, conseil de catégorie, conseil de bac, conseil de master, conseil d'administration, des trucs dont vous n'avez jamais entendu parler et que si vous n'entrez pas dans le CDE, vous n'entendrez jamais parler. Et pourtant, c'est là que tout se passe, c'est là que vos décisions se prennent. Par exemple, l'année prochaine, il va y avoir énormément de différents cours pendant les masters, et voilà, c'est grâce, entre autres, à nous, parce qu'on a proposé des nouvelles idées. Ou sinon, par exemple, une accréditation pour que votre master soit reconnu de manière internationale, c'est aussi là que ça se fait. Vous n'en avez jamais entendu parler, vous n'entendez parler que du résultat, et pourtant, c'est au conseil que tout se passe. Quand il y a un souci avec un professeur, de temps en temps, il faut pouvoir en parler. Et on est là, entre autres, pour dire quand ça va bien et quand ça va un peu moins bien. Là, on est encore là. Surtout quand ça va moins bien, évidemment. Donc, alors, vas-y. Ce qu'on fait aussi, c'est on a créé un guide de l'étudiant. Bon, ça c'est pour les Bac 1, mais on fait énormément de projets, comme par exemple la salle de blocus. Au cas où vous n'êtes toujours pas au courant, bon, il y a déjà eu 2 blocus, donc il serait temps peut-être de vous renseigner sur ça. Vous pouvez étudier à l'ICHEC. C'est par exemple pendant le bac, de 8 à 19 heures tous les jours, il y avait une salle de blocus. C'est pas mal quand vous ne savez pas où l'étudier ou quand vous étudiez mal chez vous. Et c'est très calme. C'est très calme. Un peu trop. Vraiment très calme. Alors, continuons. Qu'est-ce que c'est? Le CDE, c'est toujours développer des projets. Vous avez des idées pour faire avancer l'ICHEC, des trucs fun, pas spécialement des trucs hyper sérieux. Et bien, vous pouvez les proposer et il y a moyen de les implémenter à l'ICHEC. Par exemple, le don de sang. Qui a été donné son sang ici? Il y a eu 2 fois, cette année on l'a fait 2 fois et ça a eu un grand succès. Il y avait même un petit cupcakes fait par l'ICHEC, par le CDE. On fait les pulls de l'ICHEC que vous avez sûrement vu, qui sont magnifiques, achetez-les. Les retards ne sont pas acceptés. Alors installe-toi. On a le site iCheck Live, dont j'espère que vous avez sûrement utilisé, parce qu'il y a beaucoup de résumés qui sont sur le site. Un goûter d'orientation pour les Erasmus. J'espère que vous êtes venus, vous les Bac 3. Bon, vous êtes plus ou moins venus, mais disons que l'année prochaine, vous devrez être là. Le full time pour les Master 2, qui va se faire la semaine prochaine, non, qui est en train de se faire, il sera fin mai pour les Master 2, ouf, c'est le matin. L'étoge lors de votre proclamation, chose qui devient une tradition à l'ICHEC. Chaque année, vous allez pouvoir mettre la petite floche sur le côté et dire que ça y est, vous êtes diplômé. La revue de l'ICHEC l'année prochaine pour le spectacle, un grand spectacle de l'ICHEC, qui n'a pas pu se faire cette année pour manque de motivation des élèves. C'est pour ça que je vous appelle l'année prochaine à vraiment postuler pour pouvoir faire cette pièce de théâtre satirique envers les professeurs. C'est nous 2 qui l'avons écrite, plus un de nos collègues. Et croyez-moi, on s'est acharné sur les professeurs. Et enfin, le sponsoring. Sponsoring, c'est très simple. C'est par exemple les coupes de champagne. Vous avez tous eu votre coupe de champagne au bal? Ben voilà, c'est parce que vous y étiez pas. Donc il y a ça, il y a la miss aussi, où on aide un peu le CICHEC à l'organiser. Et puis voilà, donc ça c'est pour les activités, les projets qu'on fait quand on est au conseil des étudiants. Voilà, donc on coopère aussi avec les autres associations de l'ICHEC, mais ça on ne va pas en parler, parce que voilà, il y a énormément d'activités qu'on fait, mais si on essaie de tout vous expliquer, on n'aura pas le temps. Voilà, slide suivant. Slide très utile. Voilà. Alors, pourquoi on va faire des élections? Si on fait des élections, c'est pour avoir une légitimité auprès des étudiants. Donc, on aimerait bien se faire élire par vous, et
même plus que ça, si vous êtes intéressé, faire partie du CDE. Parce que si vous ne faites pas partie, il n'y a pas de CDE et vous n'avez aucun représentant et donc vous n'êtes pas défendu. Et ça, c'est hyper important dans n'importe quelle société. Si vous voulez une société qui ne soit pas dictatoriale, il faut se représenter, il faut qu'il y ait des candidats pour ce genre de projet. Alors, le CDE, c'est qui? Donc, on va vous demander de voter. On va vous demander de voter pour les membres qui sont pour le moment présents et qui le seront l'année prochaine, et aussi pour les membres qui se présenteront. C'est-à-dire peut-être vous qui voudront l'année prochaine. Et vice-président, il y a moi qui était présent cette année, mais malheureusement, quel est le problème dans ce CDE? C'est qu'on s'en va. Moi, je suis en Master 1, Gary est en Master 1, l'année prochaine, je pars en Erasmus, Gary, il fait ses trucs. Donc, donc en gros, on sera plus là. Ouais, on sera plus là. Et malheureusement, dans ce CDE, il y a une personne de Master 2 et presque, je crois, 6 ou 7 personnes de Master 1. C'est-à-dire qu'il y a un problème de continuité. Il n'y a pas assez de gens qui seront là pour rester. Donc en gros, vous les Master 1, il faut que vous soyez représentés dans ces CDE. Sinon, il y a un problème au niveau des voix, il y a un problème. Enfin, vous ne pourrez pas dire ce que vous avez à dire, vous proposez vos projets. Donc vous devez être là. Donc regardez bien ces têtes. En plus, voilà, il y a des jolies filles, des chouettes garçons. Enfin, donc, voilà, il y a un peu tout. Donc vraiment, vous ne votez pas pour des gens qui vont vous représenter, vous votez pour des amis, des étudiants comme vous, qui seront prêts à vraiment vous défendre dans tous les cas. Et ça permet vraiment de changer. Donc voilà, si vous comptez faire avancer les choses, si vous êtes motivé, et surtout très important, si vous avez du temps à consacrer, parce que c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement formateur, c'est très beau sur un CV, parce que quand on a fait partie d'une association, en général, le recruteur en parle, ça a permis d'ouvrir beaucoup de portes à ceux qui ont fait partie du CDE, mais ça prend du temps. Comme pour tout, il faut vouloir s'impliquer. C'est pas pour s'impliquer à moitié, c'est si vous êtes dedans, et vous aurez des conseils, vous aurez des projets à mener à bien. Donc oui, c'est extrêmement difficile de temps en temps, mais ce qu'on en retire est vraiment important. Il y a une plus-value à ça. Ouais. Voilà. Et donc c'est très important ce qu'il dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que voilà, le CDE c'est très bien pour le CV, donc je viens, je mets ça sur mon CV, mais de toute façon qu'est-ce que j'en ai à foutre, c'est rien. Non, on recherche vraiment des gens motivés. On a énormément de projets qui vont prendre. Quand on vous dit du temps, vous n'allez pas perdre du temps à étudier, hein, calmons-nous. Hein. On va quand même en dessin, on va quand même en TD, c'est pas ça la question. Non, on sort, mais on prend quand même 1, 2, 3 heures pour travailler sur le CDE, pour travailler sur les projets. On demande des gens motivés, pas des gens qui veulent juste faire les malins et dire bah, moi je suis dans le CDE, je fais ce que je veux à l'échec. Non. Alors, comment ça se passe? Donc, si vous êtes prêt à faire ça, à consacrer, à donner tout, non, envoyez votre candidature. Quand on dit candidature, c'est très simple. C'est votre nom, votre prénom, votre année, enfin l'année dans laquelle vous allez être, tant mieux si vous y arrivez, et 2-3 phrases du pourquoi vous voulez aller dans le CDE. Voilà, très simple. Vous avez jusqu'au 8 mai. 8 mai, c'est-à-dire mercredi prochain. Et à l'adresse cde.ishek@hotmail.com. De toute façon, on vous mettra ces infos sur votre groupe Facebook. Hein. Ça va? Voilà, comme ça vous avez déjà une première vue, et si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas. Pour nous, ça nous fera plaisir, c'est une nouvelle tête, donc voilà, c'est positif.